la dernière fois, on avait fait un rapide état des lieux du développement en Afrique australe, où on avait vu que celui-ci était très inégalitaire, parce que encore en cours, que ce soit sur le plan économique comme sur le plan démographique, avec une transition démographique qui n'est pas achevée, mais aussi que ce développement est basé en grande partie sur une économie de rente liée à l'exploitation des matières premières. Et on va entrer plus dans le détail aujourd'hui. Donc, en Afrique du Sud, qu'est-ce qu'on a? Quelle serait notre idée générale sur le développement économique? Ça serait que les pays de la région peuvent se développer grâce à d'importantes richesses minières dans leur sous-sol. C'est notre idée générale. On a de nombreuses richesses minières dans le sous-sol des pays de l'Afrique australe. Premier élément d'explication, c'est que cela a permis aux États, et je dis bien les États, donc les gouvernements de ces pays, de se financer, donc de financer leurs services publics. Par exemple, si vous regardez le document G au tableau, vous voyez que un tiers du budget du Botswana vient des matières premières et qui consacre ensuite 10% de ce budget à l'éducation, par exemple. Il y a d'autres exemples qui auraient pu être donnés. Donc le Botswana, un tiers de son budget vient des revenus que payent les entreprises minières à l'État, donc des matières premières, et qui se sert de cet argent pour consacrer, par exemple, 10% de son budget à l'éducation. Chose que vous voyez ensuite dans le document voisin. Autre argument, c'est que il y a, comme je vous en avais déjà parlé, une malédiction des matières premières où, comme ça rapporte facilement de l'argent, sans avoir à développer toute une industrie, puisqu'il suffit d'extraire les matières premières et de les revendre, ça développe peu les pays. Et donc, les pays peuvent se retrouver ruinés lorsque les cours, ou les prix mondiaux, si vous préférez, de ces matières premières, s'effondrent. Et c'est quelque chose qu'on peut voir, par exemple, avec non plus le cas du Botswana ni de l'Afrique du Sud, mais de la Zambie, puisque en Zambie, des multinationales, donc des entreprises internationales, ont accaparé les ressources minières qui, dans ce pays, sont des ressources de cuivre, à un moment où l'État zambien avait vu ses recettes, avait vu l'argent, ses taxes s'effondrer parce que les cours du cuivre, les prix internationaux du cuivre s'étaient effondrés. Donc il n'y avait plus de recettes. Et pour avoir de l'argent, des entreprises internationales sont venues le voir et ont acheté les mines de cuivre. Donc il a perdu le contrôle de ses matières premières, de sa source de revenus, parce qu'à un moment, celle-ci ne rapportait plus beaucoup d'argent, et il a dû vendre les mines à des entreprises privées. Directement. Chose auquel on peut ajouter le fait que dans cette région, en plus d'avoir une économie basée sur les matières premières, si on regarde d'autres ressources qu'on a déjà étudiées comme l'eau, on peut voir que non seulement ces pays ont des questions économiques assez sensibles avec les matières premières, mais qu'en plus, ces pays sont arides. Donc il faut qu'ils gèrent une autre ressource pour leur population qui est l'eau, puisqu'il y a 2 déserts qui font que certaines régions, notamment en Afrique du Sud, sont confrontées à des sécheresses. Donc pour résumer, l'idée générale c'est que le développement de ces pays est basé sur leur sous-sol, donc l'exploitation de leurs richesses. Cela leur permet d'avoir un budget important et de financer des services publics, comme l'éducation au Botswana, dont un tiers du budget vient des revenus du diamant, mais que c'est aussi un risque, parce que quand les cours mondiaux de ces matières premières s'effondrent, certains pays se retrouvent ruinés, et comme en Zambie, obligés de vendre les mines et donc de perdre leur source de revenus. Et à cela, il faut aussi ajouter du coup la gestion des ressources courantes du pays comme l'eau, dont une partie de la région, notamment la région ouest, est soumise à des sécheresses avec plusieurs déserts.